Bonjour chers téléspectateurs, vous regardez Dialogue d'Addis sur ETV. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Jean-Luc, proviseur du lycée Gebra Mariam. Restez avec nous. Monsieur le proviseur, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Quel est le contenu de votre mission? Quel est le contenu de ma mission? Alors, moi, je suis nommé depuis déjà 1 an et demi dans cet établissement historique qui a pour but donc d'établir une coopération entre nos deux nations depuis des accords signés en 66. Et cette coopération qui permet depuis déjà de nombreuses années et qui a, je pense, proposé à des générations qui se sont succédées de pouvoir disposer d'une formation à la française, si je peux me permettre, et de permettre à l'ensemble des Éthiopiens qui sont scolarisés chez nous, puisque vous savez qu'on a des accords particuliers qui nous permettent donc de scolariser 70% de notre population qui est éthiopienne. On a 10% de notre population à peu près qui est française et 20% de notre population qui est des pays tiers. Donc ma mission principale, c'est la transmission du savoir français et le passage des diplômes français et éthiopiens, puisque nous avons un double cursus. Quelle est votre impression générale de notre pays, l'Éthiopie? Alors c'est un pays qui est très riche culturellement. On a cette chance d'avoir une diversité à la fois géographique et culturelle. C'est un pays qui a un statut, je pense, très particulier au niveau de l'Afrique. Une indépendance d'une part, et qui, si je peux me permettre, moi j'ai été surpris par les gens, des gens qui sont accueillants, qui ont envie de progresser, qui sont soucieux de l'autre. Et ce partage, c'est quelque chose que l'on ressent au travers de notre établissement. Pouvez-vous nous présenter le lycée Gebra Mariam en quelques mots? Alors, comment présenter un établissement historique? C'est compliqué. On va dire que c'est un établissement qui est l'établissement le plus important et le plus grand de la zone, puisqu'on a presque 2000 élèves. C'est un établissement qui a un cursus complet permettant donc de scolariser les élèves de la plus petite section jusqu'aux classes de terminale. C'est un établissement qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a vu se succéder des personnes qui maintenant ont une notoriété. Je ne citerai que la présidente, mais il y a tellement d'autres personnes qui ont maintenant pu bénéficier d'une carrière presque internationale. Un établissement qui partage avec les autres établissements, puisqu'on a beaucoup de relations avec les lycées internationaux, et qui a cette volonté de former et de permettre la meilleure réussite possible pour les gens qui viennent, pour être scolarisés chez nous. Comment fonctionne le lycée en termes d'organisation? Alors, nous avons donc une partie premier degré, une partie second degré. La partie premier degré comporte 44 classes avec 1050 élèves, ce qui fait donc de cette école la plus grande école de toute la zone Afrique. Et un lycée qui scolarise 800 élèves, donc des classes de 6e jusqu'aux classes de terminale, et qui permet donc de proposer différentes options ou spécialités, puisque vous savez que le bac 2021 a changé quand même pas mal de choses. Quels sont les résultats au bac de vos élèves ces dernières années? Alors, on a un pourcentage qui se situe aux alentours de 98%. L'année dernière, on avait 98,5%, ce qui nous place dans la fourchette haute des établissements en matière de réussite. Quels sont vos projets pour l'avenir à l'égard de l'établissement? Alors, nous avons l'année dernière pu ouvrir un nouveau gymnase. C'était une installation qui manquait, puisque vous savez qu'un axe fort de cet établissement, là pour le coup c'est vraiment un point historique, s'appuie sur les pratiques sportives. Alors nous avons un stade qui est magnifique, qui est très grand et qui offrait beaucoup de choses, mais il manquait ces installations intérieures
qui permettait de pouvoir réaliser d'autres activités, des activités nouvelles qu'on propose d'ailleurs pour le bac. Normalement, nous devrions avoir, à partir du mois de mars, un mur d'escalade qui viendra compléter donc, cette installation. Ça, on va dire que c'est sur le plan structurel. Nous réfléchissons, nous sommes en train de mettre en place, ça fait déjà plusieurs années, une restructuration au sein de l'établissement qui peut-être se terminera par une remise à jour des locaux. On ne sait pas exactement quand, parce que ça va dépendre aussi des aspects financiers. Un point qui est important que l'on cherche à développer déjà depuis quelques années, c'est tout ce qui est lié au développement d'Internet et à ce qu'on appelle les TIC, techniques d'information et de communication. Dans les autres choses qui sont en voie de développement, c'est ce qu'on appelle les parcours différenciés de langue, c'est-à-dire que dès les classes de maternelle, on a commencé à le faire depuis l'année dernière, les parents ont la possibilité de choisir 2 parcours, soit un parcours qui est plutôt anglophone, ou au contraire un parcours qui est plus amarophone, avec une différenciation des volumes horaires sur chacun des 2 parcours. Monsieur Jean-Luc, quel est le rôle du comité des parents d'élèves ou des représentants de la communauté éducative de l'établissement? Fondamental, puisqu'on s'appuie sur ce qu'ils, on va dire, leur volonté, leur réflexion. On met en place, donc il y a plusieurs instances qui permettent de travailler avec les parents. Au niveau de l'école primaire, il y a ce qu'on appelle le conseil d'école. Au niveau de l'établissement, il y a le conseil d'établissement. Et au niveau de l'accord qui nous lie donc avec le ministère de l'Éducation éthiopien, il y a ce qu'on appelle un conseil consultatif. À chaque fois, les parents font partie donc de ces 3 instances et nous accompagnent dans les choix, les réflexions et les décisions. Pour ce qui est par contre de la réflexion avec les parents, juste pour information, depuis cette année, nous avons fait le choix avec l'APE, donc l'association des parents d'élèves, de se rencontrer tous les 15 jours pour discuter, travailler et faire évoluer donc, le lycée. Que pouvez-vous nous dire des diplômés de l'Université d'Addis Abeba, du département français, concernant leurs compétences linguistiques? Bien sûr, si vous avez des enseignants éthiopiens déjà recrutés. Vous savez pourquoi je soulève cette question? Parce qu'il y a des problèmes à l'université. Alors, nous avons 3 types d'enseignants ici. Nous avons des enseignants qui sont des enseignants locaux. Nous avons des enseignants qui sont détachés du ministère français et donc qui ont un statut de résident. Et vous avez, mais ils sont très rares, des enseignants qui sont expatriés et qui ont un rôle de formateur. Voilà, ça c'est les 3 principaux types de personnel que nous avons. Lorsqu'ils sont recrutés, ils doivent nous fournir bien sûr l'ensemble des diplômes qui sont demandés, qui sont exigés, qui valident la compétence demandée dans le cadre de nos enseignements. Quels sont les différents niveaux de sécurité pris contre la Covid-19 à l'égard du personnel et des élèves? Alors, ça a été un gros travail, puisque vous savez que pour pouvoir réouvrir, les ministères de la Santé et de l'Éducation nous ont demandé des exigences fortes. Donc nous avons pu réouvrir un tout petit peu plus tôt que ce qui était prévu pour permettre à l'ensemble des usagers de pouvoir être scolarisés dans les meilleures conditions. Nous avons, alors je ne sais pas s'il faut qu'on rentre dans le détail, mais je veux dire, comme vous avez pu le voir peut-être, il y a des contrôles température, il y a des aménagements au niveau des classes, on a fait des dédoublements au niveau des classes, notamment dans des classes de maternelle. On a séparé, nous avions des bureaux qui étaient des bureaux double place, on les a remplacés par des bureaux une place. Il y avait des récréations qui étaient groupées, nous avons dédoublé les récréations en différenciant donc les périodes. Nous avons proposé des entrées séparées, puisqu'on ne pouvait pas avoir donc trop de personnes qui viennent au même moment. Nous sommes également sur un protocole de distanciel, mais qui se fait partout, bien entendu. Et enfin, concernant les cas Covid, puisqu'il nous arrive d'avoir des cas Covid, on a un protocole donc de communication et de suivi à la fois au niveau des élèves et des parents qui nous permettent, on va dire, de ne pas faire courir de risques à la communauté. Une question personnelle. Pouvez-vous nous parler de vos loisirs en dehors du lycée?
Alors, mes loisirs en dehors du lycée. Alors, on va dire que si j'étais dans un autre endroit, je suis plutôt passionné par tout ce qui est activité nautique, voile, sport de glisse. Ici, je pratique la natation, donc je vais en piscine. Je fais des randonnées, je fais pas mal de courses puisque dans un passé lointain, j'ai fait de l'athlétisme de haut niveau, donc je continue quand même à en faire. Finalement, votre message aux familles et aux élèves? Eh bien, d'abord, je suis content d'être dans cet établissement et de participer à cette transmission à la fois de culture et de savoir. J'espère, et je pense que c'est le cas, donner le meilleur de ce que peut transmettre la France peut-être et notre culture pour le devenir donc de nos parents et de leurs enfants. Merci, monsieur le proviseur, merci pour votre temps. Mais je vous en prie, merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce dialogue d'Addis. Merci d'être avec nous et à bientôt.